Moi, je pense que ça dépend des circonstances. Si je sais pertinemment que ma copine, elle est heureuse dans sa relation, genre, elle est épanouie et tout, je ne peux pas lui dire. Parce que peut-être, son gars, c'était genre juste sur un coup de tête, il s'est tapé une meuf et ce n'est pas une relation qui va durer pendant longtemps, genre. Et si je vais lui dire, genre, c'est moi, je détruis son bonheur. Si ça peut lui permettre de sortir de cette relation qui n'aboutira sûrement pas à cause de ce qui se passe, je le ferai, sans hésiter. Si je lui dis que son homme le trompe, qu'est-ce que je vais lui apporter? Rien que de l'amertume. Par sincérité, il faut qu'il arrive à le dire. Quelle que soit l'issue de la relation. Peut-être je vais parler avec son gars pour lui dire que ce qu'il fait, c'est pas bon. Pour moi, je pense qu'il vaut mieux, si je suis proche du monsieur, essayer de le faire raisonner, lui dire d'essayer de respecter un peu sa femme. Parce que les hommes sont vraiment compliqués, surtout quand ils savent que la fille l'aime, ils sont capables d'utiliser l'amour pour pouvoir convaincre que la fille, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que tu crois. Et par amour, donc je vais croire. Puis je risque de ne pas croire à ma copine, donc je préfère qu'elle ne me dise pas. Si je sais que j'ai une amie assez sensible, je ne pourrais pas directement lui dire que son homme la trompe plutôt et tout. Mais je pense que je vais la mettre sur la voie en lui montrant des indices ou plutôt en l'amenant à découvrir d'elle-même. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue sur On se parle cash. Vous êtes sur A+ Bénin, précisément sur la tribune qui vous encourage à défendre votre point de vue sur des sujets de société. Allez, maintenant c'est l'heure. On se pose et on se parle. Merci de rester fidèle à votre émission On se parle cash. Encore une fois, nous allons débattre de faits de société. Dans les coulisses, mes invités attendent avec impatience et empressement. Ici sur le plateau, nous avons un public chaud et dévoué qui nous accompagne justement. Nous allons aborder ce jour un sujet très délicat. Dois-je dire à ma copine que son homme la trompe? Vous découvrez que le mari de votre amie, jusque-là heureuse et amoureuse, la trompe. Au-delà de la colère que vous ressentez, quelle réaction devriez-vous normalement adopter? Vous taire pour ne pas la blesser et briser le bonheur qu'elle ressent, ou tout lui dire afin qu'elle ne continue pas de s'engager dans une relation basée sur le mensonge? En effet, la façon dont les nouvelles sont apprises joue un rôle considérable sur le choix qui sera fait de continuer ou non la relation. Et en tant qu'amis, comment gérer une telle information? Nous allons en débattre tout au long de cette émission avec mes invités déjà que je vous annonce. Les premiers, les voici. Merci d'applaudir très fort pour Pecha, Harold et Clarisse Badou. Bien. Il s'installe. Harold, comment ça va? Je vais super bien. D'accord, vous faites quoi dans la vie? Je suis chargé de la communication d'une ONG de la place. Magnifique. Et Clarisse, qui a une belle touffe, c'est beau ça. Comment vous arrivez à entretenir tout ça quand même? C'est du boulot? Vraiment. Ouais. Mais bon, alors, pas trop. Vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiante en 3e année de gestion commerciale à l'ENIAM. Magnifique. Alors, si je découvre que l'homme de ma copine la trompe, je lui dis. C'est ça votre position? Ah oui? Ah oui, bien sûr. Il faut lui dire? Si. Mais comment ça, il faut lui dire? Avec quel mot? Comment? Avec quel courage? Eh bien, il faut pas aller par 4 chemins. Il faut lui dire ce que tu as vu.
Jean, j'ai vu. Si, j'ai vu, il a fait ci, il a fait ça. Aïe. Avec preuve dessus. Avec preuve dessus. Oui. Donc vous allez filmer. Ah, c'est possible. Ça, ce sont de vrais détectives. Donc en fait, toutes les vérités sont bonnes à dire, selon vous. Oui, moi je pense que l'idée de dire que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, c'est une très mauvaise idée. Parce que si tu ne dis pas la vérité, elle finira par te rattraper. Ouais. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce que vous avez vécu? Bon, moi, ce que j'ai vécu, est-ce que je vais dire, je l'ai vécu personnellement, mais c'est des faits de société. C'est des choses qu'on remarque dans la société. Parce qu'aujourd'hui, la modernisation fait que l'homme veut vivre comme l'Occident. Moi, je pense plutôt que le fait de ne pas dire à son ami que son gars la trompe, tout ça, c'est... Ou l'inverse parfois? Oui, c'est donner de l'importance à la débauche. Ah oui? Si. Donner de l'importance à la débauche? Si, si. Comment ça? Dans la société traditionnelle africaine, l'homme, par exemple, quand une femme trompe son homme, je dis dans la société traditionnelle africaine, quand une femme trompe son homme, souvent, quand l'homme n'est pas au courant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais le jour où l'homme est au courant, et il fait fi de ça, c'est-à-dire il ne prend pas ça en compte, ou bien quelqu'un le lui dit, il ne prend pas ça en compte, il a un rapport avec cette femme, il a des maladies. Il a des problèmes? Si, il a des problèmes de santé. Comme ça? Si. Oh, ah oui, d'accord. Et Clarisse, vous n'avez pas peur justement de frustrer, de faire mal ou quoi que ce soit? Pas du tout, parce que quand c'est l'homme qui trompe, on ne dit pas. Quand c'est la femme qui trompe, on doit se taire ou bien. Mais quand c'est l'homme qui trompe sa femme, il faut se camoufler, cacher. Non, on doit dire. Quand c'est bleu, il faut dire que c'est bleu. Et quand c'est blanc, il faut dire qu'il faut. Il faut dire que c'est bleu. Oui, voilà. Et justement, est-ce que vous vous êtes retrouvés dans cette posture une fois? Oui. Racontez. Oui. Pas moi, mais une amie. D'accord. Dont le chéri la trompait. Avec sa meilleure amie. Hey, je m'assieds. Sauter, casser les papous. Ah ouais. Oui. Sa meilleure amie. Je prends l'exemple de la fille. Je dis à ma meilleure amie, voici mon petit ami. Hein. Ah, elle sourit tout le temps. Mais derrière, elle mange le gars. Hey. Elle mange le pain de l'autre. Le pain de l'autre. Et comment vous avez appris la chose? Ah ouais, j'en venais justement là. Toute la suite de l'histoire. D'abord, elle vient voir sa meilleure amie et lui dit, mais ton pain là, il me plaît. Hein. L'autre naïvement dit, ah mais comment mon gars te plaît? Elle dit, mais toi-même, tu sais, s'il me plaît, je peux rapidement. Et pour elle, j'aurais pensé que c'était de l'amusement. Oui. Mais c'est allé loin. La go était sérieuse. Ah, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous les hey, on aime ça. On ne manque de rien. Hein? Sautez, la ferrache. Donc, pas malchance. Elle a pris moi mon téléphone. Sa meilleure amie en question, elle s'est connectée sur son compte Facebook, vous voyez, et pas méga. Elle a laissé la collection. Moi, je ne savais pas, mais bon, je voulais un peu, vous voyez, je suis rentrée dedans. Les antennes, quoi. Et je vois le compte Facebook de l'autre amie en question, des je t'aime, tu me manques. J'ai envie de revivre les moments d'hier soir. Je dis, carrément. C'était. Donc, c'est qu'ils avaient déjà entamé une relation et puis ça amoureuse. Et comme l'autre n'était pas prête pour donner le sexe, je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, finalement, comment vous avez appris la nouvelle à votre copine? Donc, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment choquée parce que moi, je suis une fille sensible. Quand j'ai vu, j'ai dit... mais sensible? Ouais. Je ne vais pas me mettre à la place de l'autre. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai pris peur d'abord et j'étais allée au cours le lendemain. À la fin du coup, j'ai dit, ah, telle personne, je voudrais te voir. Mais vraiment, ce que je te dis là, je ne sais pas comment te le dire, mais je dois te le dire. Comment elle a pris ça? Elle a fait une crise. Elle a fait une crise? Oui, vraiment, parce que ses parents étaient au courant déjà de ça. De la relation et tout ça? Oui, et vous vous imaginez si vous mettez dans sa peau. Oui, elle a fait une crise. Mais après... Et comment vous vous êtes sentie? Je me suis sentie un peu coupable. Un peu coupable? Un peu coupable. Je me suis dit, bon, est-ce que c'était une bonne idée de lui dire que sa meilleure amie était avec son petit ami? Mais il fallait que je lui dise ça. C'est ça.
Parce que si après, est-ce que c'est après 5 ans, après 3 ans de relation, qu'elle saura enfin que sa meilleure amie sort avec son petit ami? Je ne pense pas. C'est ça, d'accord. Donc, une dernière question rapidement pour Harold. Est-ce que vous pensez que parce qu'on est amis, meilleurs amis, on a le droit de s'immiscer dans la vie de l'autre? Non, le ludique, ce n'est pas une manière d'être dans sa vie, de s'immiscer dans sa vie. En fait, c'est prévenir ce qui peut arriver après. Prévenir que guérir, quoi, comme on dit. Effectivement. Parce que quand je suis ami avec toi, nous sommes amis pour le meilleur et pour le pire. C'est pas seulement en amour que ça existe. D'accord. En amitié, c'est ça aussi. C'est bien noté. Dans cette émission, il est permis au public d'intervenir. Vous pouvez nous faire part tout à l'heure de vos opinions avec, bien sûr, les panonceaux. Je reviens vers vous. Alors, dites-moi, Clarisse, est-ce que lorsqu'une situation comme ça survient, oui, vous avez dit tout à l'heure que vous vous êtes senti un peu coupable, mais s'il y avait eu plus grave, si votre amie avait fait une crise au point de se retrouver à l'hôpital ou même dans le coma, parce que c'est un choc quand même qu'elle reçoit, est-ce que vous auriez regretté? Vous auriez préféré ne pas lui dire? Non. Non? Non. Vous serez quand même fière d'avoir dit ça? Oui. Parce qu'il fallait que ça sorte? Forcément. Parce que ça peut causer d'autres choses, hein. Mais comment la relation a fini entre les deux autres? Elle est allée lui dire que Clarisse est venue me dire que Didi, ou bien c'est quoi? Est-ce qu'elle a eu même la bouche? Elle était vraiment désespérée. Elle était vraiment mal. Elle a quitté? Oui, ils vont faire quoi ensemble? Ah non. Quand même. On ne peut pas rester avec quelqu'un comme ça. Jamais. Qui mange la meilleure amie? Non, c'est pas normal. D'accord. Et si, Harold, vous savez, il y a des couples qui sont, même dans la difficulté, qui sont très soudés. Donc, est-ce que vous ne vous êtes pas dit à un moment, ah mais tiens, si je vais dire à ma copine, est-ce qu'elle ne va pas dire à son gars que c'est moi? Et après, bon, parce qu'on dit 2 personnes qui se sont vues nues, on ne sait jamais. C'est toujours la même phrase. Comment ça va finir? Peut-être qu'ils vont prendre, ça va juste être un problème et puis passer. Oui. Vous ne vous êtes pas dit ça, peut-être? Oui. Qu'il fallait faire attention? Pas besoin. Je n'ai pas besoin de penser à ça. Ah? Non. Pourquoi je n'ai pas besoin de penser à ça? Parce que c'est une amie. Et je suis dans l'obligation de lui dire ce que je vois et qui n'est pas bon pour elle. C'est la sauver, quoi. C'est ça. Pour moi, c'est ça. D'accord, il n'y a pas de souci, merci. Donc, c'est l'amitié. C'est au nom de l'amitié, justement, que vous avez le droit et le courage de vous mêler des problèmes de couple. Si après, par exemple, on n'est plus amis, je saurais que j'ai fait ma part. Mais pour l'heure, vous ne pouvez pas vous taire? Non, je ne peux pas me taire. Et de Nando? Nando. Ah, ok. Mesdames et messieurs, ceux que je m'apprête à inviter sur ce plateau sont d'avis contraires. Pour elle, il vaut mieux ne rien dire. On fait comme si on n'a pas vu. Faisons une courte pause et on va les retrouver pour la suite. À toutes. Chers amis téléspectateurs, vous suivez votre émission On se parle cash. Ici, nous parlons de faits de société. Et cet épisode s'intéresse à l'infidélité dans le couple et pose justement la question, dois-je dire à ma copine que son homme la trompe? Pour celles qui viennent, interdit de se mêler de l'affaire des autres. Ça ne nous regarde pas. Accueillons Thérèse José et Coupei Paquita. Paquita, Thérèse, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis assistante administrative. D'accord. Paquita, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je suis psychologue en formation. D'accord, magnifique. Pour vous, il ne faut pas se mêler de l'histoire des amoureux. C'est ça, non? Pas du tout. Faites face à Clarisse et à Harold qui n'ont pas hésité un seul instant à aller raconter à leur ami, j'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Voilà. Allez, faites leur face et parlez-leur. On commence par Thérèse. Merci. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. D'accord. Le fait d'aller dire à sa copine que son mari lui trompe, c'est comme tu veux t'ingérer dans la vie de couple de l'autre. Et de toutes les manières,
tu seras la victime. Au final, hein? Elle ne va jamais accepter. Aucun couple, aucune femme n'aimerait que son homme lui trompe. Donc, du fait que tu vas lui dire, ma chérie, j'ai vu ton homme dans un hôtel, j'ai vu ton homme en train de te tromper, c'est le fait de détruire d'abord le couple. Parce que dans sa tête, il y a la psychologie humaine, il y a la psychologie de la femme. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la femme? Premier abord, toi qui viens vers elle, tu lui dis, j'ai trouvé ton homme en train de te tromper, c'est une manière de lui dire, ton mari me plaît. Ah, oui. N'est-ce pas? Oui. D'une façon indirecte? Oui. Je suis pas du tout d'accord. C'est une manière de dire, j'aimerais être à ta place. Non, je suis pas du tout d'accord. Parce que, oui, c'est pas bon. Tu peux lui laisser le temps de découvrir elle-même. D'accord. Paquita. Attendez. Oui. Moi, je ne suis pas pour dire à ton ami que son mec lui trompe. C'est inadmissible. Tu peux pas dire ça, non. Ah, vraiment? Tu peux pas, parce que quoi? Je t'explique. D'accord. Tu as une copine et elle aime follement son mec. C'est que l'amour est là, quoi. L'amour s'est siégé. Et toi, tu viens, tu dis, ah oui, que j'ai vu ton mec quelque part avec une autre meuf. D'abord, de un, tu sais pas si la meuf, tu sais pas si c'est sa cousine, tu sais pas si c'est sa patronne, tu sais pas si... tu sais rien. Et tu viens, tu dis... Mais Clarisse dit qu'elle vient avec des preuves, justement. Je viens justement avec des preuves. Alors, d'abord, je vais répondre à Non, vous allez répondre après. Paquita, est-ce que vous avez vécu quelque chose de particulier? Oui. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Ah oui. Nous sommes trois filles. Et les deux autres s'entendent plus. Donc, moi, comme je ne suis pas du genre à me mêler des problèmes, là, elles n'ont qu'à aller chérir leurs histoires. Du coup, l'autre me faisait comprendre à l'autre que j'ai vu ton mec. Jusqu'à on te montre en même temps les preuves. Mais l'autre, à ma grande surprise, elle ferme la porte, elle commence à taper l'autre pour dire que tu as vu mon mec où je t'ai dit de le contrôler. Je ne t'ai pas dit de le contrôler. Ben voilà. Clarisse, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, c'est par jalousie qu'on va dire à sa copine, ben, j'ai vu ton mec avec quelqu'un d'autre? Pas jalousie? Non, du tout pas. Parce que quand on parle d'abord d'amitié, on parle d'honnêteté. Je ne pense pas, au fait, tu dis là qu'elle a enfermé sa camarade dans la chambre, ça dépend de la manière dont tu lui as dit ça. Si peut-être elle avait déjà constaté que sa meilleure amie convoitait son mec, c'est normal qu'elle la tabasse. Je pense, hein. C'est ça, tout simplement. Mais ce n'est pas à toi de lui dire, ce n'est pas à toi de lui dire ça. Rien ne se cache sous la lumière du soleil, hein, ce que tu oublies. Rien ne se cache sous la lumière du soleil. Pas se dévoiler. Oui, mais Thérèse ou Paquita, si votre amie apprend justement que si vous ne lui dites pas, et après elle apprend où la relation se casse, mais elle apprend que vous étiez au courant et vous ne lui avez pas dit. On était au courant, on ne lui a pas dit parce que quoi? De un, on ne se mêle pas d'un couple. Non, mais et de deux, genre, tu n'es pas là quand il se baisse, tu n'es pas là. C'est chaud. Le mot est sorti. À ça, oui, mais en même temps, Clarisse, quand on est ami avec quelqu'un, on a le devoir de protéger cette personne, non ou bien? C'est pas pour ça qu'on est meilleurs amis? Non, on est meilleurs amis, c'est vrai. On est meilleurs amis, c'est vrai. Mais c'est la femme, en fait, qui est comme ça. Comment elle va apprendre? En fait, le fait, tu ne connais même pas la sensibilité de la femme. Là. Tu ne connais pas la sensibilité. Par exemple, tu vas lui dire, elle peut piquer crise. Elle peut perdre connaissance. Elle peut même dire que c'est toi qui es en train de convoitiser son mari. C'est ça, la femme, en fait. C'est arrivé à quelqu'un? Oui, c'est arrivé. Moi, j'avais une copine qui avait sa copine. Bon, elles marchaient ensemble. Vous connaissez l'histoire de femmes. Oui. Elles marchaient ensemble. Elles se faisaient tout. Elles faisaient tout ensemble. Mais le jour, ma copine est partie dire à sa copine que, bon, j'ai vu ton mari, mais ils sont même à l'hôtel. Hein. Elle a dit, waouh, donc tu es là pour checker mon coup. Tu es là pour... Tu cherches la En fait,
elle a retourné. Tu es là pour checker ce qui se passe. Parce que tu es jaloux, tu veux prendre mon homme. C'est pourquoi tu es derrière cet homme. Tu es en train de savoir, tu es en train de faire le parcours, de surveiller mon homme. Donc, elle a pris ça autrement. Le mur, c'est de ne pas dire. Tu peux la laisser. Tu peux avoir même les preuves avec toi. Mais laisse le temps. Mais si vous ne dites rien et que le couple se casse, vous n'aurez pas de remords? Non. Moi, je n'aurais pas de remords. Parce que je n'étais pas là. Regarde-moi, je n'étais pas là que le mec te disait oui, je t'aime, tu es l'amour de ma vie. Je n'étais pas là, non. Oui, je n'en disconviens pas. D'accord. Attention avec le micro. Tu peux briser facilement un couple comme ça. Parce qu'il y a des femmes, elles sont émotives. Elles sont émotives, c'est-à-dire quand tu leur dis même comme ça, c'est-à-dire elles perdent le fil. Elles se disent, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y a des femmes qui sont follement amoureuses du mec, au point que tu lui dis, elles sont capables d'aller avaler des comprimés. Mais que pour ça. Oui, voilà. Donc c'est pas toi qui viendras. Donc ce n'est pas toi qui viendra mettre du sable dans la tchéquette de l'autre. Non, je la disconviens pas. Mais Harold veut réagir. Oui. Oui, bon, moi je pense qu'en amont, regardez-les. Les femmes sont les plus vulnérables en amont. Et normalement, pour ce sujet, vous devez être de notre côté. Parce que... Non, je sais que c'est un choix. Pourquoi? Quand vous dites que je n'étais pas là, quand les deux se disent s'ils s'aiment, mais c'est un faux problème. En quoi c'est un faux problème? Moi, par exemple, quand je suis ami avec toi, je suis franc avec toi. Quand je vois quelque chose qui ne va pas mieux, qui ne va pas pour toi, je te le dis. Parce que le jour, elle apprendra que tu étais au courant et que tu n'as pas informé. C'est surtout l'épaule, elle viendra pleurer. S'il te plaît, monsieur, pose ton cœur d'abord, pose ton cœur, je veux te parler, pose ton cœur. C'est sous ton épaule, elle viendra pleurer. Tranquillise-toi d'abord, non seulement ça, non seulement... Pardon. Attends, je vais te donner un argument. Oui, vas-y. Attends. Tu annonces à ton ami ou bien à ta copine que son mec trompe. Okay. Sans oublier que l'autre, maintenant, elle souffre d'une paranoïa. Dans ce cas, quand le mec vient, genre, elle se tait, elle se calme, elle ne dit rien au mec. Mais genre, elle est choquée, ça lui fait mal. Le mec est endormi, tu prends le couteau, tu coupes son cesse. Ça arrive. Tu peux t'expliquer. Ou bien tu le poignardes. Tu peux le poignarder. Ça arrive. C'est des émotions. Ça arrive. Tu ne dois pas dire. Tu laisses le temps. Tu ne dois pas dire. On écoute. Tu ne dois pas dire. Ils vont se défendre. On écoute. Il y a une chose que vous ne savez pas. Au début de leur relation, quand ils se sont connus, certainement elle est venue me parler. J'ai rencontré un mec, il me plaît, je lui ai donné des conseils. Pourquoi à ce moment je ne dois pas lui dire? Voilà. Pourquoi elle est venue vous voir d'abord pour au début de la relation, elle me dit, elle me parle du mec, elle me parle de la personne. Au fil de la relation, elle me le dit. Les choses qui ne vont pas, elle me le dit. Voilà. Mais pourquoi je vais apprendre quelque chose de mauvais sur le mec et je ne veux pas le dire? En quoi je suis son ami alors? Voilà. Ah bon? En quoi je suis son ami? Pourquoi au début, elle est venue me voir, elle m'a dit, je suis avec telle personne, et peut-être quand il y a un petit souci, à Clarisse, il s'est passé un truc, hein, tu peux m'aider. Et que j'apprends un tel truc sur sa relation, et je me tais. Non, je ne peux pas me taire. Regarde-moi, ma chérie. Non, je ne peux pas me taire. Regarde-moi. Je te regarde. Je n'ai pas peur de te regarder. Attends. Je n'ai pas peur de te regarder. On écoute Thérèse. Oui. Moi, je suis contre du fait que tu vas le lui dire. Pourquoi? Parce que la femme, il y a une manière de penser. Excusez. C'est choquant d'abord. Lorsqu'elle apprend, il y a des femmes très amoureuses. J'aime mon gars. Je ne veux pas le perdre. Je ne veux pas partager. Et le gars va pas t'aimer. Mettons du fait. L'infidélité de la femme plutôt. Quand elle est infidèle, on le dit à tout le monde. On le dit, on le dit. Mais quand c'est l'homme, on doit cacher, on ne doit pas dire à la copine. Pourquoi? Non, c'est pas en fait, toute vérité n'est pas bonne à dire. Non, même si attendez. Ça choque toujours. Non. Mais ça choque. Je ne pense pas. Si vous pensez seulement au choc, si vous pensez seulement au choc, voilà pourquoi. Tu as dit que quand ton amie a un problème, elle vient te dire. Oui. Quand c'est bon aussi, elle vient te dire. Quand elle a de problème, c'est elle-même qui vient te dire, non? C'est elle-même qui vient te dire, non? Donc quand tu vois quelque chose, tu n'as pas le droit de le dire. Parce que tu ne me dis pas.
ne connais pas. Non, ça n'a pas de sens. Mon ami, je connais mon ami. Mon ami, je connais mon ami. Peut-être mariage, c'est l'honnêteté pour rien. Donc, tu préfères être honnête envers ta copine et que si elle tombe, elle meurt, genre, non, vous pensez à l'extrême. C'est parce que vous êtes femme et vous êtes émotive. C'est parce que vous êtes femme et vous êtes émotive. Non, vous pensez à l'extrême. Mais les hommes, généralement, quand ils apprennent que leur ami trompe, ami garçon trompe, ils ne disent rien, n'est-ce pas? Oui. Mais quand ils apprennent que c'est la femme, c'est la fille qui a trompé, ils veulent dire. Pourquoi? Oui. Les rouges, répondez-moi. Ils veulent dire, ils disent ça parce que eux-mêmes là, ils guettaient déjà la fille. Ah. Ils guettaient déjà la fille. Non. Ils guettaient déjà la fille. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que je guette la copine. Non. Il y a quand même, comment je vais dire, il y a un petit piège. Si on suppose que c'est un coup d'un soir. Le petit ami, par exemple, il est tombé sur une go rapidement, il a géré. Et c'est juste un coup d'un soir. Il regrette lui-même. Mais vous allez dire. Et la relation se casse. Je ne vais pas dire à mon ami, écoutez-moi très bien, je ne veux pas dire à mon ami ou bien à ma copine que son gars la trompe juste parce que je l'ai vu seulement avec une fille un soir. Ah, ok. Donc je ne peux pas lui dire Non, c'est pas ça. Quand est-ce qu'on dit que ton gars te trompe? Quand on dit, à quel moment je peux dire à telle personne que son gars, c'est après d'avoir fait des enquêtes. Quand j'ai vu une fois, 2 fois, j'ai vu que ça, c'est pas un bon jeu. C'est là que je me rends compte que le gars trompe la fille, c'est ça. Tu es détective. Tu es FBI. Tu es FBI de relation. Tu es détective. Non, je ne suis pas détective. Je ne suis pas détective. Mais pour mon ami, la vie de l'autre, quoi. Non, oui, c'est ça. Quand même. C'est ça. Ce n'est pas ça. Il y a des relations. Ce n'est pas ça. C'est ça. Mesdames et messieurs, vous comprenez bien que ce débat est intéressant. Je rappelle à ceux qui viennent de nous prendre au vol que l'émission, c'est On se parle cash. Et le thème aujourd'hui, c'est « Dois-je dire à ma copine que son homme la trompe ?» On va se calmer et je vais demander à Clarisse et Harold une dernière question. Le couple se casse. Est-ce que vous ne vous sentez pas coupable d'avoir gâté quelque chose? Si c'est peut-être l'homme de la vie de votre meilleur ami, si c'est avec celui-là qu'elle va se fonder à avoir des enfants et que juste parce que vous avez dit, vous avez sorti la nouvelle, que les choses se cassent. Vous n'allez pas vous en vouloir? Non, moi personnellement, vraiment? Non, pas du tout. Pas du tout? Vaut mieux même pas qu'elle une sache once de culpabilité? Pas du tout. Vaut mieux qu'elle soit au courant aujourd'hui que d'abord d'aller se marier. Dans le sens inverse, est-ce que vous aurez aimé que votre meilleur ami vienne vous dire que votre copain vous trompe? Oui, elle est en train de me dire, qu'est-ce que vous racontez? C'est qu'on sera mariés. Si, c'est ça, oui. Non, elle ne sera pas d'accord. Tu es mon ami et tu vois que ma copine me trompe, tu me dis pas. Je passe avec toi, direct. Mais ça, c'est pas la Tu es mon ami et ma copine me trompe et tu me dis pas. Je te pète la gueule. Non, c'est pas facile. Si, c'est ça. Non. Tu es mon ami, ma copine me trompe, tu es au courant, tu me dis pas. C'est une question. Et dans le cas où vous dites à votre ami, mais votre ami vous traite de papato. Elle n'a qu'à me traiter comme ça. Non, papato, si elle veut même là, elle peut être mon amie, là, il n'y a pas de souci. Mais au fil du temps, la vérité. Elle saura la vérité. Mais il y a des femmes qui aiment au point de ne pas vouloir entendre ces c'est-à-dire il y a des femmes. Vous allez dire quand même. Quand même. Moi, je pense plutôt que c'est parce qu'elles sont des femmes qu'elles réagissent comme ça. Non, oui. Si, et c'est pour cela que je disais que... C'est une femme, c'est pas une loi de dire. Non, je ne dis pas. Au départ, je disais qu'elle devait être de votre côté. Les femmes sont plus fragiles. Ce n'est pas une affaire de commérage. Le fait d'aller dire, c'est comme tu as une commère. C'est pas une affaire de commérage. C'est pas une affaire de commérage. Vous suivez, on se parle cash. Dois-je dire à ma copine que son homme la trompe? Vous avez écouté les différentes interventions de nos débatteurs. On va permettre au public également de s'exprimer. Alors, levez les panonceaux si vous voulez intervenir. Beaucoup veulent intervenir. Bonjour, vous vous présentez? Bonjour, moi c'est Vital.
D'accord. Vous voulez vous adresser à quelqu'un? Au camp qui doit dire là. Voilà. D'accord. La raison pour laquelle je voudrais dire que c'est carrément inadmissible de s'incruster dans la relation de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas être la source du problème d'un couple. D'accord. Je ne peux pas supporter ça. D'accord. Merci. Merci bien. Merci. Alors, intervention. Oui, monsieur au milieu. C'est par derrière, voilà. Bonjour. Oui, bonjour. Vous appelez? Moi, c'est Méda. D'accord. On s'adresse à qui? Ceux qui veulent parler. Pour moi, d'abord, pour annoncer une nouvelle du genre à une amie, quand on parle de meilleur ami, c'est pas n'importe quel ami. C'est quelqu'un que tu connais déjà son tempérament. Pour recevoir une nouvelle du genre, d'abord, le tout, c'est dans la façon dont tu lui annonces. Admettons que bon, ce soit ta petite soeur ou ta grande soeur. Tu peux pas. Moi, en tout cas, je vois pas un homme qui est ici maintenant qui peut savoir que sa petite soeur, il y a son mec qui la trompe. Et genre, gardez ça pour lui. Et dit que non, m'a donné au ta petite soeur. Moi perso, je peux pas admettre ça. Vous allez dire? Je vais lui dire. D'accord. Merci. On l'applaudit. Dernière intervention par ici. Je veux bien écouter le monsieur là. Oui, venez. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Vous appelez? Je suis Mohamed Adeyinka. D'accord. Vous voulez vous adresser à qui? Bon, je pense que les deux ont raison. Hein. Les deux ont raison. Ils ont tous raison. D'accord. Expliquez, développez, on veut comprendre. Il est vrai que s'il y a une vérité qui peut diviser, s'il y a une vérité qui peut séparer, s'il y a une vérité qui peut tuer, il vaut mieux la faire taire. C'est évident. Toutefois, si la chose persiste, d'abord il faut faire des reproches à l'intéressé, mais si ça persiste, c'est vrai, tu ne vas pas aller dire à la personne que s'il y a ça, mais tu peux quand même créer un peu de doute chez l'autre qui va le permettre ou qui va la permettre d'attirer son attention, d'aller vers l'autre. D'accord. Merci bien. Réaction. On dit, il faut savoir dire. C'est vrai. Clarisse. Il faut savoir le dire quand même. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas, comme notre ami l'a dit tout à l'heure, quand on parle d'amis, quand on parle de meilleur ami, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un avec qui on a déjà vécu pendant plusieurs années. Donc, on connaît quand il est de bonne humeur, quand il n'est pas de bonne humeur. On sait comment le lui dire. Voyez. Je vous ai dit tout à l'heure que ça n'a pas été facile de lui dire parce que je me mettais aussi à sa place, comment elle allait se sentir. Mais il fallait que moi, je lui dise, au fait, je l'ai appelé, je lui ai dit, ah, camarade, je sais que tu es ami avec telle personne, mais j'ai vu quelque chose qui ne sent pas vraiment bon. Elle a dit quoi? Du genre, peut-être qu'elle connaît le genre de gars avec qui elle sort. Elle sait que peut-être c'est un gars qui aime en cours et du genre, fouetter partout, quoi, manger tout ce qu'il voit. Et quand je lui ai dit ça, elle a dit, tu parles de quoi justement? J'ai dit, calme-toi d'abord. Mais Clarisse, est-ce que vous n'auriez pas pu plutôt aller vers l'homme qui trompe et lui dire ah, attention, je t'ai vu. Mensonge de garçon. Ah oui. Donc, il va essayer de vous roubler, quoi. Mais il n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas accepté qu'il sortait avec la meilleure amie de la fille. Vous lui avez demandé? Oui. Ah. Si je ne lui demande pas, pourquoi j'irai dire à l'autre? Donc vous avez essayé quand même? Oui, j'ai essayé. D'abord, j'ai demandé à la fille, l'autre fille là, elle ne cache rien, quoi. Genre, j'ai mangé, puis il y a quoi? Il y a quoi? Enfin, le dit. Oui, mais c'est la réaction qu'elle a eue. Non, elle ne s'affirme pas. Mais est-ce que ce n'est pas ce type de comportement-là qui pousse justement à aller dire? Non, non. Ce n'est pas ce type de comportement qui pousse à aller dire. Si la personne te dit, si la personne avec qui on a trompé dit, ah, mais va lui dire, il y a quoi? Moi, j'ai fait ça et puis... Tu ne dois pas dire.
Tu ne dois pas dire. Elle vient de dire que c'est un meilleur ami, ce n'est pas n'importe quel ami. Tu dois être avec, tu dois vivre des choses avec lui et le connaître. Sans oublier que l'homme est changeant et divergent. Non, je refuse pas. Non, On va continuer. On va continuer. Intervention dans le public. Intervention derrière. D'accord, vous. Alors, comment vous appelez? Merveille Sani. On vous entend pas bien? Merveille Sani. D'accord. On s'adresse à quelqu'un. J'ai Est-ce qu'il plutôt faut dire ou il faut pas un dire? avis mitigé. Pour moi, d'abord, quand on dit ami, c'est loyauté. Du coup, comme elle a dit plus tôt, tu maîtrises très bien ton ami et tu sais quand lui parler et qu'elle va te coûter et tout. Il faut savoir placer avec justesse tes mots pour ne pas la choquer ou la blesser et la pousser à faire autre chose en lui disant la nouvelle. C'est tout ce que j'avais à dire. D'accord, merci beaucoup. Alors, ici, qui veut réagir? En haut, monsieur, j'ai bien envie de vous écouter. Venez, venez. Allez, on l'encourage. Encore plus, beaucoup plus d'applaudissements. Comment vous appelez, monsieur? Alfred Audrey. J'ai envie de connaître votre avis sur le sujet. Bon, moi, je suis pour ceci. Qu'il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire. Ah oui? Sinon, je ne sais pas quoi il est intéressant de gâter un couple ou bien une relation que quelqu'un a pris le temps de construire. Bon, gâter ou bien dire que, bon, votre ami, votre copine ou bien ami. Ou copain et aller voir ailleurs. Et aller voir ailleurs, là, c'est... Moi, à mon avis, c'est gâter le couple des gens, quoi. Et il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. D'accord. Merci bien. Alors, on dit, on ne veut pas gâter le couple des gens. Vous avez dit, ils se sont vus nus. On ne sait pas après comment ils vont régler la situation. Qu'est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Oui. À Clarisse. Bon, si je lui disais la vérité et que des gens, leur amour dépasse tellement les limites et qu'ils se comprennent après. Tant mieux. Tant mieux. Ah oui? Harold, vous pensez pareil aussi? Oui, tant mieux. Tant mieux. Oui. S'ils arrivent à surmonter, continuent. C'est pour la première fois. L'essentiel, c'est de le dire, c'est ça? Oui. Pour vous libérer. Pour la première fois, moi, je vois que dire la vérité est un problème. Ah, c'est pour la première fois que... Non, ouais, non, je non. dis... Non, 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 non. Dis la vérité. Dis la vérité. Dis la vérité. Écoute, Thérèse. Si vous le dites ou pas, à un moment donné, elle apprendra. Voilà, justement. Si elle apprend que vous étiez au courant, vous êtes le problème après. Parce que c'est à vous, elle va vous dire, mais tu es mon ami. Tu étais au courant, tu me dis ça. Pourquoi tu m'as pas dit? Je n'allais pas continuer avec lui pendant tout ce temps et vivre cet enfer-là. Donc, c'est comme ça. Il faut le dire. Dis la vérité. Dis la vérité, ce n'est pas un problème. Mais comment tu lui dis, peu importe la situation, peu importe comment tu lui dis, ça frustre, ça brise. Mais est-ce que c'est nous, on a demandé à son gars de la tromper? Non, mais pourquoi tu vas lui dire? Mais on doit le lui dire. Non, non, tu ne peux pas lui dire. Peu importe, ça brise. Tu ne sais même pas la portée de ce que tu veux dire. Tu ne sais même pas. Tu ne sais pas la portée. Il y a des gens qui ont des projets de mariage. Il y a des gens qui ont des projets de mariage. Et ça peut briser, ça peut casser ce mariage. Mais il faut se taire. Non, il faut se taire. Tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire. Il y a des gens qui ont des projets de mariage. Avec un homme qui la trompe. On écoute Thérèse. Il y a des gens qui ont des projets de mariage. Peut-être le mariage, c'est dans une semaine. Toi, tu vas lui dire, ah, tu sais que ta copine veut se marier dans une semaine. Mais tu as vu son mari avec une autre femme. Pourquoi tu vas dire? Pourquoi tu vas dire? Et puis il trompe la fille déjà. Et on le dit. Tu peux pas dire. Tu peux pas dire. À tour de rôle. Jamais tu peux pas dire. Un mariage, elle dit. Non, tu peux pas dire. Un mariage. À tour de rôle, oui. Le reste de leur vie ensemble. Et maintenant, déjà le gars trompe déjà la fille.
Elle peut apprendre d'elle-même. Elle peut apprendre au fil du temps d'elle-même. Mais oui. vous imaginez ce que vous Mais tu peux briser un couple comme ça. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je voudrais notifier quelque chose. Ils ne sont pas encore en mariage. Je voudrais notifier quelque chose. Je voudrais notifier quelque chose, s'il te plaît. Tu as dit que si l'ami apprenait, que toi tu es au courant, tu étais au courant que son mec la trompait. Oui. Attends, elle a ouvert ton cœur pour savoir si tu sais ou pas. Donc tu me contrains au mensonge. Elle a ouvert ton cœur pour savoir si tu sais ou pas. C'est ça. Est-ce que c'est toi seul qui vois? Tu ne dois pas. C'est toi seul qui vois que la fille je n'ai pas fini de parler. Je n'ai pas fini de parler. Je n'ai pas fini de parler. Mais il y a d'autres qui sont des amis. Tu n'es pas le seul peut-être ami. Tu n'es pas le seul ami. Je m'en fous, mais je quand tu vas lui dire. C'est du commérage. J'adore ça. Tu peux pas dire. Je suis dans l'obligation de dire à mon ami telle chose. Commérage là. Il t'a engagé. Commérage là, moi j'aime ça. Il t'a engagé. Il t'a pas engagé. D'accord. Je m'en fous. Pourquoi? Ça tient. Ça ne tient pas. C'est pas une affaire d'engagement. Je suis ami avec toi. On est amis il y a longtemps. Je te connais, tu me connais très bien. S'il y a quelque chose de mal qui ne va pas dans mon entourage, tu me le dis, je te le dis. C'est comme ça l'amitié. Par exemple, si toi tu es mon ami, je ne vais pas t'autoriser à fouiner ton nez dans mes affaires. C'est pas une affaire de fouiner. Un mec qui trompe, qu'on attrape, on le fouine pas. On n'a pas besoin de fouiner pour aller voir qu'un mec. Toi, tu l'as attrapé. Moi, je ne l'ai pas attrapé. Donc, ce n'est pas à toi de me dire ça. Mais c'est à toi de faire ce que tu veux de la nouvelle. Ma soeur. Mais oui. Non, ça se fait pas. C'est pas à toi de me dire que mon mec me trompe. On va continuer après. Si c'est ta soeur, si c'est ta patronne. Merci Thérèse. Dois-je dire à mon ami que son homme la trompe? C'est le thème du jour et vous avez écouté les différentes interventions. À présent, on va prendre la température du public. Qu'est-ce que vous pensez dans le public? Ce sera, si vous pensez qu'il faut dire, ce sera la face jaune. Mais s'il faut se taire, ce sera la face rouge. Alors ici, dois-je dire à mon ami que son homme la trompe? Pour la majorité, bon, certains sont quand même mitigés. Il ne faut pas dire. Très bien. Et par ici, est-ce qu'il faut dire? Il n'y a que 2 seulement qui vont aller dire. Tout le reste se tait. Très bien. Pour finir. Il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire. D'accord, il ne faut pas dire. Eh bien, le sondage révèle qu'il ne faut pas dire. Mesdames et messieurs, vous êtes sur A+ Bénin, vous avez suivi cette émission. À présent, le débat se poursuit chez vous, dans vos maisons, dans vos lieux de travail ou même en balade. Continuez à réagir sur la question en toute liberté, comme sur le plateau de On se parle cash. À présent, nous allons recevoir notre expert, mais on marque une petite pause. À tout de suite. Vous êtes sur A+ Bénin et vous suivez On se parle cash. C'est l'émission qui vous donne la parole pour analyser sans détour des faits de société. Le thème du jour, je le rappelle, dois-je dire à ma copine que son homme la trompe? Pour les uns, eh bien, c'est oui, il faut dire parce que c'est important. Et pour les autres, il faut se taire, tout simplement. En majorité, le public sur ce plateau réagit exactement de la même manière que ceux qui pensent qu'il faille se taire. Chers téléspectateurs, le débat se poursuit chez vous et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Vous voulez participer à cette magnifique émission? Appelez le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Je l'annonçais, nous avons un expert ce soir et son nom c'est Komla Kwasi. On le reçoit. Docteur Komla Kwasi, installez-vous. Alors, le docteur Komla Kwasi est psychologue clinicien et j'aimerais avoir son avis réel sur la chose. Pourquoi aujourd'hui, justement, on trouve qu'il y a un problème quand il faut dire ou il ne faut pas dire? Bonjour, chers amis. Alors, félicitations à nos chers débatteurs. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut dire ou ne pas dire? Pourquoi? Simplement parce que, quel que soit votre degré d'amitié avec le couple, vous n'êtes pas dans le couple. Mais en amitié, est-ce qu'on n'a pas le devoir de se protéger mutuellement?
Oui, on a le devoir de se protéger mutuellement. Il peut y avoir des cas où on va dire, mais dans ces cas, c'est que c'est une amitié, vraiment, peut-être que même la construction de couple, vous faites partie de ça. C'est-à-dire, votre relation est tellement ancienne que c'est que vous connaissez quoi. Et là, vous pouvez savoir comment le dire, comme certains amis l'ont dit. Mais ce qui est important, c'est que vous n'êtes pas dans le couple. Donc, le couple, c'est comme un enfant. Un enfant qui naît, qui grandit. L'enfant grandit, l'enfant tombe, l'enfant se relève, l'enfant tombe. C'est comme ça que le couple se construit. Alors, vous êtes une personne, quel que soit votre lien. Vous n'êtes pas dans le couple. Laissez le couple se construire avec toutes ses péripéties jusqu'à être ce qu'il doit être. Si les gens vont vous dire, j'ai fait 50 ans de mariage, vous savez ce qu'ils ont vécu? Ils ont vécu plein de choses. Mais est-ce qu'il faut... Oui. Une position sage serait d'être présent. Votre présence seulement. Une présence qui peut permettre à chacun qui sent que l'autre me trompe, qui peut s'ouvrir à vous. Et là, vous n'allez pas lui donner de réponse. Vous allez seulement l'écouter et demander qu'est-ce qu'il veut faire dans ce cas. Ce que lui veut faire, c'est ça qui est la solution. Ce n'est pas vous qui allez lui dire ce qu'il va faire. Donc, votre attitude, qui va être une attitude qui va être constructive, c'est d'être présent. D'être présent de telle manière que la personne peut vous sentir présent et peut vous dire ce qu'il vit, ce qu'elle vit. Et en ce moment-là, vous allez l'aider à réfléchir et à prendre une décision. Quelle que soit la décision, vous êtes avec lui. Mais est-ce possible quand même alors de dire à la personne qui est en train de tromper, ah, je sais? Ce n'est pas une attitude sage à mon niveau, parce que dis-lui que je sais peut encore... Ça dépend de votre relation. Si vous êtes vraiment en relation, vous vous dites beaucoup de choses, tu peux lui dire, mon ami, vraiment, ce que tu fais là, tu mets ton couple en danger. Ça, c'est autre chose. Vous êtes vraiment amis. Si vous êtes amis au point où peut-être que vous sortez faire des, je sais pas, plein de choses, ah, mon frère, ce que tu fais là, ça risque de mettre ton couple en danger. Parce que, voilà, je vais vous parler peut-être quelque chose avec vous. En venant tout à l'heure, puisque vous m'avez invité pour l'émission, je recevais une dame au cabinet, je lui ai dit, mais si c'est votre avis, si vous avez une amie qui... La dame m'a dit, ça lui est arrivé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle et sa meilleure amie, son mari sont avec sa meilleure amie. Et une autre personne est venue lui dire. C'est vrai, elle a eu le sang froid. Elle est allée demander à son mari, j'ai appris que tu sors avec ma meilleure amie. Ah oui? Et la mienne, évidemment, nous les hommes, il a dit non, rien n'est là. Il a dit rien n'est là. Voilà. Donc la femme a gardé rien n'est là. Il n'a rien là. Donc du moment où l'homme lui a dit rien n'est là, elle a gardé mordicus, rien n'est là. Quand elle a fonctionné sur ce que le monsieur a dit. Quand quelqu'un vient, lui dit, il dit, ne me dites plus ça. Je ne veux pas entendre, rien n'est là. D'accord. Et c'est de cette manière que la relation n'a plus abouti. Elle a récupéré son couple, elle vit son couple. Simplement. C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Le lien d'attachement amoureux a des phases de développement. Donc, quand vous intervenez, vous brisez la phase. Laissez le lien d'attachement croître jusqu'à ce que ça va donner ce que ça va donner. Il n'y a aucun couple à faire. Merci, Dr Komlan Kwasi. Je rappelle que vous êtes psychologue, clinicien. C'est toujours un bonheur de vous avoir. Merci. Merci de l'applaudir. Et on va remercier nos invités de ce jour. On commence par Harold, Clarisse, Thérèse, Paquita. Merci pour vos interventions et merci au public de ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis depuis chez vous. On va se quitter avec un magnifique proverbe qui dit « Toute vérité n'est pas bonne à dire ». À plus.